Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici pour une petite analyse de cette magnifique nouvelle lune qui nous impacte déjà, puisque comme d'habitude en ce moment je suis très à la bourre et je me fais rare sur les réseaux sociaux, mais voilà, je tiens quand même à vous faire des petites vidéos sur les lunaisons. Donc je suis un peu en retard, donc j'espère que ça sera pas trop long, mais je vais essayer d'être concise et la plus, on va dire, précise possible. Alors, merci à ceux qui m'écoutent depuis longtemps ou moins longtemps, mais qui voilà me suivent. Et puis, merci aux nouveaux venus qui me découvrent, qui me découvriraient. Voilà, je vous remercie de vous être attardé sur cette vidéo et j'espère qu'elle vous apportera des informations utiles pour votre avancée. Alors, cette nouvelle lune en balance qui aura donc lieu demain, samedi 14 octobre 2023 à 19h45 précise, heure de Paris, impactera donc le 21e degré de la balance, donc affectera plutôt les deuxième et troisième décans. Alors, il faut savoir que cette lunaison déversera des énergies qui pourront affecter nos vies respectives pendant 6 mois. Pourquoi donc? Parce que c'est une éclipse. Voilà. Et vous allez le voir, comme vous pouvez voir sur l'image, là, il y a beaucoup de rouge dans cette carte, donc ce ne sont pas des énergies très fluides, conciliantes, bien que ce soit une nouvelle lune en balance. Bref, ça va être quand même des énergies assez impactantes qui vont avoir des effets ou qui vont pouvoir créer des situations voilà, pendant à peu près 6 mois et qui vont nous demander de réfléchir beaucoup et de transformer énormément de choses en profondeur pour dire ciao à certains dysfonctionnements en fait. Donc les signes impactés par les énergies de cette nouvelle lune en balance seront davantage les signes cardinaux, donc pour ceux qui ont l'ascendant, le soleil ou la lune dans ces signes, voilà, vous pourrez être particulièrement remué et impacté par les énergies de cette nouvelle lune en balance, mais bien sûr, si vous avez des points importants dans votre thème qui sortent de ces trois fondamentaux, ça pourra vous impacter aussi. Moi, par exemple, sur le 21e degré de la balance, j'ai mon Pluton dans ma maison 12. Donc je peux vous dire que pendant 6 mois, je vais bien encore épurer des trucs karmiques vis-à-vis de ma relation sentimentale, enfin d'un lien d'âme particulier. Vous voyez, donc voilà, là, par exemple, j'ai beaucoup d'angoisses qui viennent de je ne sais où, enfin voilà, Pluton, quoi. Pluton en 12, c'est des trucs un peu impalpables. Donc il n'y a pas que la Lune, le Soleil et l'ascendant dans un thème, je tiens à le rappeler. Donc voilà, tous les signes cardinaux, donc Balance, Bélier, Cancer, Capricorne. Ceux qui seront davantage favorisés, qui vont peut-être apporter un petit peu plus d'équilibre dans ces énergies quelque peu remuantes, si vous avez des choses dans ces signes-là, donc les signes qui seront un peu plus soutenus, dirons-nous, seront les lions, les verseaux, les sagittaires et les gémeaux. Voilà, donc si vous avez des choses importantes dans ces signes, ça pourra équilibrer le bordel si vous avez d'autres choses dans des signes cardinaux, on va dire. Alors, idée générale sur une nouvelle lune en balance, donc comme toute nouvelle lune, généralement, on entame un nouveau cycle. Donc on doit entamer autre chose, entreprendre dans un signe cardinal, on doit oser être différent, amener des choses nouvelles dans nos façons de faire, dans nos comportements, dans notre vie, tout simplement. Donc là, c'est un nouveau cycle pour cultiver les bons côtés du signe de la balance. Oui, on va éviter les mauvais côtés quand même. Donc les bons côtés du signe de la balance, c'est l'harmonie, l'équité, la justice, l'équilibre, le compromis, la conciliation, surtout dans le domaine relationnel, nous sommes dans le signe de Vénus, n'oublions pas. Mais aussi la grâce, la créativité, la féminité, ou plus généralement l'expression de l'énergie féminine, même chez ces messieurs. Et surtout, nous devrons abandonner définitivement
Je dis bien définitivement parce que bah, tout cela est conjoint. Hein. Vous voyez, la nouvelle lune, elle est ici. Voilà, la conjonction Soleil-Lune, hein, nouvelle lune, bah, elle est sur le nœud sud. Le nœud sud qui est un point karmique, qui est le passé à lâcher pour ne garder que le meilleur. Voilà. Donc, quand on a un truc conjoint au nœud sud, c'est-à-dire qu'on doit dire ciao à tout ça pour avancer bah, vers le nœud nord. Donc, le nœud nord en bélier, qui favorise un sens fort de l'identité, savoir poser des limites saines pour soi-même, sans non plus rentrer dans les rapports de force, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui tient les rênes de ma vie et je vous emmerde tous, hein, ça c'est un peu les excès du bélier. Donc voilà, il faut vraiment trouver en ce moment, et pendant 6 mois, et surtout avec le transit des nœuds lunaires sur l'axe balance-bélier, on est vraiment en train de travailler l'équilibre entre soi et les autres, mais peut-être particulièrement les rapports hommes-femmes aussi. Voilà. Donc, ce qu'on devra abandonner, définitivement, bah, c'est les mauvais côtés de Vénus. Vénus qui régit donc le signe de la balance. Et je rappelle que c'est un travail sur 6 mois. Hein, c'est pas juste la nouvelle lune de demain. Alors, les mauvais côtés de la balance, ben, c'est ne pas exprimer ses besoins, ses opinions, de peur de froisser les autres ou de rompre un certain status quo, un équilibre de façade, dirons-nous. On devra cesser d'être dans la complaisance et la superficialité. Hein, Vénus peut être une planète un peu superficielle. On devra arrêter de se cacher derrière du maquillage, du vernis, alors concrètement ou symboliquement, hein, bien sûr, c'est-à-dire de toujours vouloir se montrer sous son meilleur jour. Et pour le coup, bah forcément en conséquence, manquer d'authenticité. Ça y est, je vais réussir à parler. Donc vraiment, encore une fois, hein, je tiens à le rappeler, on travaille vraiment l'équilibre entre le respect de soi et la relation à l'autre. Voilà. Donc on voit lors de cette nouvelle lune que les dysfonctionnements au sein des couples ou de certaines relations qui restaient sous-jacents jusqu'ici, c'est-à-dire avec lesquels on faisait, quoi. Bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, je fais avec, je me la ferme. Bah ça sera plus acceptable, en fait. Ça va être remué pendant 6 mois. Amplifié. Bah, tout ça pour être transformé. Nous avons Pluton ici, qui forme un magnifique carré, non seulement au nœud lunaire, alors que même s'il commence un peu à se dissiper, mais en plus à la nouvelle lune en balance. Donc vraiment, il y a une refonte en profondeur hein, qui arrive pour lâcher les comportements amoureux, sentimentaux, mais dans la sphère aussi relationnelle au sens large. Voilà, tout ce qui est déséquilibré. Tout ça, on va y mettre au placard pour accéder à une profonde transformation dans la sphère relationnelle. D'accord ? Alors pourquoi je vous dis ça ? Comme je vous disais, Pluton carré nœud lunaire, Pluton carré nouvelle lune. Donc, avec cette énergie d'éclipse, on est vraiment sur une puissante énergie, je vais employer des mots un peu forts, mais c'est ainsi, une puissante énergie de destruction de tout ce qui est toxique. Pluton. Hein, pour une renaissance puissante. Donc, on va dire adieu à l'ancien soi pour pouvoir accueillir un nouveau soi. Voilà. Surtout ceux qui sont marqués fortement par le signe de la balance ou qui ont un Vénus fort, une Vénus forte dans leur thème. Hein. Si vous avez Vénus dans la maison 1, par exemple, ou dans la maison 7, ou dans la maison 10, hein, voilà, ou dans la maison 4, hein, vous pouvez avoir une Vénus forte. Si vous avez la balance qui régit un domaine de vie important dans votre thème astral, ça pourra aussi vous impacter. Bref, voilà, il n'y a pas que ceux qui ont la lune, le soleil et l'ascendant en balance qui vont être marqués. D'accord ? Donc voilà, si vous avez un Vénus fort ou une personnalité plutôt vénusienne, vous pourrez être amené à vous transformer en profondeur. Donc avec ce Pluton là qui est là, il va être forcément, puisqu'il est carré à la nouvelle lune, il est carré à la lune, hein, déjà. Donc, des situations de manipulation émotionnelle auxquelles il va falloir faire attention. Hein, vous allez pouvoir vous rendre compte que si par exemple vous avez quelqu'un qui partage votre vie,
bah, cette personne peut avoir un côté un peu manipulation émotionnelle, mais très subtil. Voilà, cette personne peut s'engouffrer dans vos failles, dans vos fragilités pour mieux vous manipuler, mon enfant. Donc ça va mener à des ruptures de liens émotionnels toxiques, voilà, en cultivant une profonde connaissance de son fonctionnement émotionnel propre, d'accord? Et un profond respect de ses émotions, de son fonctionnement émotionnel. C'est ça que ça va amener un Pluton carré lune. Il faut devenir fort émotionnellement, se connaître en profondeur, même au niveau de son inconscient. La lune, c'est aussi l'inconscient, donc on est sur du travail émotionnel, du travail en profondeur, pour mieux se libérer de certains liens toxiques, ne plus attirer des manipulateurs ou des manipulatrices, des choses comme ça. Hein. Par exemple, on pourra travailler sur le côté obsessionnel que l'on peut avoir en amour, c'est très plutonien ça. À cause de l'obsession qui est alimentée par une belle blessure de trahison généralement, donc d'abandon. Hein. Je vous donne un exemple. Alors, nous aurons aussi, du coup, forcément, puisque Pluton est carré à la nouvelle lune, nous aurons aussi un Pluton carré soleil. Donc Pluton carré soleil, on va être dans des rapports de force, des rapports d'ego, où on va pouvoir voir à quel point on veut avoir le contrôle sur l'autre, ou à quel point l'autre veut avoir le contrôle sur nous. Donc ça va être profondément aussi travaillé, le rapport au contrôle, je veux te contrôler. Afin d'arriver à une expression égotique, saine et forte. Voilà. Donc on oublie le complexe de supériorité, on oublie le complexe d'infériorité, on essaye de trouver un équilibre entre ces deux pôles, n'est-ce pas? Donc une meilleure estime de soi, une meilleure conscience de qui on est, de notre identité, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire, de vers quoi on veut avancer, hein, mais pas non plus en bouffant l'autre, quoi, ou en se laissant bouffer, bien évidemment. Ensuite, pas comme si ça suffisait pas, Pluton est aussi... Alors c'est large, hein, mais Mercure avance quand même assez vite, puis on a vu que ça allait être des énergies qui allaient avoir effet pendant 6 mois, donc on peut considérer que, bon, il est presque là, c'est un Pluton carré Mercure. Donc Pluton carré Mercure, lui, il va favoriser la manipulation au niveau de ce qui est communiqué, la manipulation psychologique. Voilà, à travers, voilà, on va communiquer certaines choses pour mieux peut-être essayer d'entourlouper, d'arrondir les angles, mais pour tomber peut-être dans des schémas un peu toxiques derrière, histoire de laisser passer l'orage, puis après on reprend les bonnes habitudes, hein, vous voyez. Donc ça va falloir faire attention, et on va devoir détruire cette tendance à être manipulé ou à manipuler, pour pouvoir gagner en discernement, en perspicacité sur soi comme sur les autres, pour pouvoir s'exprimer dans une vérité reflétant notre être authentique. Pluton demande de l'authenticité pure. Ensuite, comme si c'était pas fini encore, nous avons... Alors là, on vient de le passer, hein, mais il a déchargé ses énergies. Un bon petit Pluton carré Mars aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs carrés à Pluton. Un carré, voilà, c'est les grosses lignes rouges, là, c'est l'aspect le plus tendu. En astrologie, c'est celui qui crée des conflits. Alors, plus des conflits intérieurs, mais pour qu'on ait conscience qu'à l'intérieur de nous, ça va pas forcément bien, ça se reflète à l'extérieur souvent, hein. Donc voilà, on va nous mettre en miroir quand même des choses. Alors avec un Pluton carré Mars, il pourra y avoir une augmentation dans les relations de violence physique. C'est possible. Un travail sur les problèmes de sexualité, c'est-à-dire la sexualité violente ou rapport dominant-dominé, ou un caractère, on va dire, obsessionnel vis-à-vis de la sexualité, une sexualité sans âme, tout ça va pouvoir être travaillé. On est encore sur du travail de rapport de force, donc voilà, explosion de colère enfouie, de rage, qui viennent de traumas très profonds, rapport domination-soumission, alors dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir d'un côté
une femme soumise avec un homme un peu alpha, un homme un peu tyran, quoi. Ou alors, une femme castratrice qui va asservir son masculin. Alors là, je parle plus de couple hétéro, hein, forcément, puisqu'on est sur l'axe Mars-Vénus, Vénus la balance, Mars le bélier. Mais bien sûr, ça peut aussi se jouer dans les couples homosexuels. Donc je répète encore, ce sont des énergies qui vont avoir de l'impact sur 6 mois. Donc en gros, voilà, les couples qui sont un peu fragiles ou dysfonctionnels et qui restent dans une certaine zone de confort et qui ils sont accoutumés de certaines choses, là je suis pas sûre que ça puisse passer encore pendant très 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 longtemps. En tout cas, il y a des remaniements importants qui vont pouvoir avoir lieu. Donc voilà, pendant 6 mois, beaucoup de mise en lumière de choses inconscientes avec Pluton, ça croupit dans les profondeurs. D'évidence qu'on ne pourra plus renier pour une reprise d'un pouvoir personnel exprimé sainement. Je garde mon pouvoir personnel, je le reprends et je te laisse le tien. Je ne te remets pas les clés de mon pouvoir dans tes mains pour que tu puisses faire joujou avec et je ne prends pas les clés de ton pouvoir personnel. D'accord ? Donc, sur cette nouvelle lune, moi, j'ai quand même l'impression qu'on s'attache plus à des couples de longue durée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même Vénus, qui est la maîtresse, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, qui est conjointe à Junon, l'astéroïde du mariage, de l'engagement, du contrat. Voilà, du contrat. Donc ça peut aussi parler de liens d'âme forts, où il y a un contrat karmique important, par exemple. Mais tout ça est conjoint à Lilith. Lilith en vierge. Donc, on va pouvoir vraiment... Parce que Lilith, elle a quand même un petit peu une énergie plutonienne, c'est un peu le féminin de Pluton, Lilith. Donc on va pouvoir quand même vraiment encore, au niveau de ces couples installés ou de ces liens d'âme profonds, on va pouvoir voir ressurgir beaucoup de sombres, c'est-à-dire des problématiques qui étaient tapies dans l'ombre jusqu'ici. Alors, comme on est sur une Lilith conjointe Vénus en Vierge, on va peut-être plus se focaliser sur la soumission du féminin. Voilà, les femmes soumises, asservies au sein d'un couple avec un homme, par exemple. Voilà. La femme est tenue de reprendre un peu son pouvoir et de sortir de la soumission. Donc, avec ça, en plus, c'est opposé à Saturne, qui est rétrograde. Donc vraiment, on est sur du travail en intérieur, quoi. Donc avec une opposition Saturne-Vénus, et du coup Saturne-Junon, on peut passer par une phase de froideur au niveau relationnel. Une prise de distance, une prise de retrait. Par rapport à, ne plus être trop dans l'émotionnel, ne plus être trop dans les démonstrations sentimentales. Voilà, pourquoi? Pour une meilleure remise en question de certaines choses, en fait. C'est comme si le caractère amoureux, sentiment, émotion pouvait être un petit peu freiné, mais c'est comme ça qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que ça me convient? J'ai l'impression de ne plus rien ressentir. Vous voyez, vous pouvez avoir des choses comme ça. Pour vraiment conscientiser si la relation, elle vous convient, si elle est déséquilibrée, etc. Donc en gros, avec un Saturne en poisson, on arrête de croire aux contes de fées. On arrête de croire aux contes de fées, à l'amour idéalisé où on se serait mis des lunettes roses, et on essaye, les énergies nous poussent à faire le travail nécessaire pour incarner et vibrer un amour le plus pur et le plus sain qui soit. Et ce genre d'amour-là demande un amour envers soi-même et un respect et une connaissance de soi-même important. Comme ça, on arrête de projeter sur l'autre nos blessures, nos fantasmes, nos attentes, alors que nous, on est tout cabossé, quoi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une version de l'amour qui demande énormément de travail personnel et beaucoup de remise en question. Mais avec ce trigone Jupiter-Vénus. Bon, Jupiter est rétrograde, donc faudra peut-être attendre avant de voir des résultats positifs.
Mais en tout cas, ce trigone Vénus-Jupiter nous garantit que toutes ces expériences difficiles que l'on pourra vivre pendant ces 6 mois, ces remises en question au niveau de la sphère relationnelle, au niveau de la sphère sentimentale, ces prises de conscience parfois violentes et difficiles sont orchestrées. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, c'est un peu l'appui divin, si vous voulez. Et on doit être convaincu que tout ça, même si à l'instant T, c'est difficile, ça nous mène vers du mieux. Ça nous mène vers une expression de l'amour évoluée, très évoluée, sur le plan spirituel. Voilà, vers vraiment une avancée spirituelle importante parce que ici nous avons un sextile Neptune-Uranus et c'est ce qui sous-entend qu'on cherche à nous faire évoluer au niveau spirituel. Alors moi j'entends par évolution spirituelle évoluer vers un meilleur alignement pour chacun, âme, esprit, cœur et corps. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune. Ah bah tiens, je viens de voir que là on a un magnifique trigone Saturne-Mars qui va nous demander vraiment qui va nous encourager à prendre les responsabilités, des responsabilités dans nos actions, dans notre affirmation de nous-mêmes, oser s'affirmer, mais avec réalisme, Saturne. Voilà, bon. Vous voyez, je prépare vachement bien mes vidéos. Bref. Donc si vous avez quand même aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter, ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous êtes intéressé par mes services, dont vous trouverez, vous allez voir mon adresse internet en dessous de cette vidéo dans la barre de description où tous mes services sont expliqués. Voilà, donc si vous pensez que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie de vous dire force et courage, hein. Ouais, ça va swinger. Ça, c'est clair, ça va swinger, mais voilà, comme voilà, le nœud nord, il va se rapprocher de Chiron, là. Il va se rapprocher de Chiron petit à petit. Chiron, c'est la guérison. Et Chiron est en bélier, donc vraiment la guérison de son sens de l'identité, son rapport à l'usage de la force aussi, de la combativité, guérir les guerriers blessés en nous, ou alors renforcer un guerrier un peu affaibli, vous voyez. Donc on va vraiment vivre des guérisons importantes. En tout cas, on peut vivre des rééquilibrations importantes et des guérisons importantes vis-à-vis de l'expression de nous-mêmes dans notre authenticité pendant, alors oui, 6 mois, mais jusqu'à ce que le nœud nord quitte le signe du bélier et arrive en poisson, donc en janvier 2025. Voilà, il va y avoir, oui, du rééquilibrage dans l'air. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, à bientôt. Bisous.